cela. Je vous salue encore en cette matinée de Percé où nous croyons que Dieu a une parole dite à propos pour nous, une parole de vie. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que faiseur de rois. Faiseur de rois. Pour ce, nous lisons 1 Samuel chapitre 16, versets 10 à 13. La Bible dit ceci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Faiseur de rois. Faiseur de rois. Dieu est le faiseur de rois par excellence. Dieu fait de certaines personnes faiseurs de rois. Vous savez, quand tu ne sais plus quoi faire de ta vie, ou quand tout ce que tu fais ne te réussit pas, sache que Dieu est celui qui fait toutes choses et qu'il est le faiseur des hommes. Dieu t'a fait, il peut te refaire. Dieu est encore en train de faire des choses. Dieu n'a pas fini de créer, Dieu n'a pas fini de faire. C'est lui le faiseur de rois. Vous savez, quand bien même ce que Dieu fait est détruit, Dieu est capable de le refaire. On voit dans ce texte une scène assez particulière où un prophète du nom de Samuel va dans une mission assez particulière. Il a l'impression de faire la chose une deuxième fois. C'est une nouvelle tâche qu'il a dans son curriculum de devenir faiseur de roi. Il a fait pour le roi qui était actuellement sur le trône. Il s'agit de Saül. Mais vous devez comprendre que Samuel était juge en Israël. C'était lui qui était le leader politique, le leader spirituel de la nation. Et un jour, du jour au lendemain, le peuple a décidé d'avoir un roi. Ils ont demandé à Samuel d'aller leur chercher un roi et Samuel ne savait pas quoi faire. Samuel était désemparé. Dieu lui a dit, accorde au peuple ce qu'ils veulent, car au fait, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Mais Samuel, dans cette lancée, Dieu lui avait permis de rencontrer le futur roi du nom de Saül. Samuel l'a reconnu par un concours de circonstances. Dieu lui avait déjà averti que tu rencontreras ce jeune homme, il aura tel besoin et tu le oindras comme futur roi. Mais le roi actuel, dans tous ses délires et dans sa désobéissance, dans son sens très peu élevé de priorité de Dieu, s'est méconduit et Dieu en avait assez. Dieu était sur le point de trouver un autre roi. Mais vous savez, quand Dieu cherche un homme, alléluia, c'est parce que Dieu a déjà fait cet homme. Alléluia. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais Dieu est en train de te chercher, et il te localise maintenant par cette parole, parce que Dieu a déjà fait des choses en toi qu'il est en train de chercher. Alléluia. C'est ainsi qu'il envoie son serviteur Samuel en disant, j'ai trouvé mon serviteur, j'ai trouvé mon futur roi. Va dans la maison d'Isaïe à Bethléem, va en Juda et tu vas trouver celui que j'ai choisi. Dieu ne lui dit pas plus, mais il arrive dans la maison d'Isaïe avec le prétexte d'aller sacrifier ou d'aller adorer pour que Saül ne puisse pas le soupçonner de complot ou quoi que ce soit.
Et pendant qu'il parcourt les 7 fils d'Isaïe, aucun d'entre eux n'est reconnu comme le futur roi. Samuel avait une oreille assez aiguisée. Il savait reconnaître la voix de Dieu. Il savait quand Dieu lui parlait, mais Dieu ne lui disait rien. Il avait la fiole d'huile prête à oindre le futur roi, parce que Samuel avait ce cœur obéissant. Mais il était comme, waouh, Dieu m'a-t-il menti? Dieu m'a-t-il? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais quand ce que Dieu t'a dit ne correspond pas aux circonstances que tu vis? Laisse-moi te dire, Dieu a une deuxième parole. Dieu a l'art de confirmer sa parole. Ne te précipite pas de sortir du terrain, du domaine dans lequel Dieu t'a parlé. Dieu va le confirmer. Pose une deuxième question. Parfois, nous hésitons, nous pensons que les gens qui entendent Dieu ne questionnent pas Dieu. Pas questionner Dieu dans le but de douter de Dieu, mais d'avoir une clarification. Dieu aime cette conversation. Dieu aime cette interaction. Et Samuel interagit avec Dieu. Et il pose. Sa façon d'interagir avec Dieu, c'est qu'il communique avec Isaïe en disant, est-ce là tous tes fils? Il dit non, 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 non. Il y en a un dernier. Mais, oh my God, il y a un plus jeune. Mais il fait paître. Donc, mais je ne l'ai pas trouvé digne d'être là dans cette rencontre. Le père ne pensait pas, le père de David ne pensait même pas que David était un candidat valable pour la royauté. Waouh! Que fais-tu quand les gens ne te considèrent pas? Ils ne voient pas ce qu'il y a en toi. J'aimerais te dire, il y a un faiseur de roi qui t'a fait, alléluia, qui a fait des choses au-dedans de toi. Vous savez, quand Dieu fait l'homme, il le fait à son image et à sa ressemblance. Il ne le fait pas pour être un perdant. Il ne le fait pas pour être ignoré. Il ne le fait pas pour être méprisé. Il ne le fait pas pour être un raté. Il ne le fait pas non plus pour être opprimé. C'est ainsi que nous avons souvent qu'il existe des mouvements de révolte, de révolution, de réveil. Mais ici, dans cette scène, il y avait un éveil qui allait être fait dans cette famille-là. Oh, ceux qu'on avait méprisés sont localisés, sont reconnus, sont recherchés par Dieu. Il y a un faiseur de roi qui voit au-delà de ce que les gens voient. J'aimerais que toi et moi, nous apprenions à voir ce que Dieu voit en nous, en dépit de ce que les autres ne voient pas. Dieu est faiseur de roi. En effet, Dieu fait de toi un roi, un gérant sur les ressources de la terre, mais surtout un leader sur les dons et les capacités qu'il a mis en toi. Vous devez comprendre cela. Tout être humain est créé par Dieu. Dieu t'a fait. Alléluia. Oh, j'aimerais qu'on puisse avoir une vision un peu plus approfondie de ce que Dieu a fait en nous. Dieu est faiseur de rois. Tu es déjà un roi avant qu'on fasse de toi un roi. David était déjà un roi avant qu'on fasse de lui un roi. Mais un roi caché derrière les brebis. Un roi caché derrière le mépris de son père, caché derrière cette insignifiance qu'on lui donnait dans cette famille. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui que le faiseur de roi, alléluia, que cette opération de faiseur de roi puisse te localiser, puisse te faire émerger de tous les décombres, de tous les décombres qui t'ont étouffé, qui t'ont caché, qui t'ont camouflé, qui t'ont éclipsé. J'aimerais te dire une chose. On ne peut pas faire de toi ce que tu n'es pas déjà sous forme embryonnaire. Je répète, on ne peut pas faire de toi ce que tu es déjà, ce que tu n'es pas déjà sous forme embryonnaire. Il y avait déjà cette royauté en David. C'est à toi de discerner, de le discerner. Discerne ce qu'il y a au-dedans de toi. Vous savez, le fait que David devienne roi est juste une manifestation de l'action du faiseur de roi qu'il avait déjà fait roi. Je m'explique. Dans cette manifestation royale, il y avait une noblesse dans l'âme de David. Parce que regardez ce que Dieu dit à Samuel. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est-à-dire, Dieu
qui regarde au cœur et non aux apparences. Il avait déjà dit ça à Samuel. En regardant Saül, en rejetant Saül, il dit, je regarde au cœur et non aux apparences. Et là, je viens de trouver un homme selon mon cœur. Dieu voit beaucoup plus profondément que les hommes. J'aimerais que toi et moi, nous apprenions à voir ce que Dieu voit. Dieu voit les cœurs. Aujourd'hui, il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de ta vie. Combien de gens ont méprisé l'état de leur cœur? Combien de gens n'ont pas pris le temps de prendre soin de leur cœur? Ton âme est en train de saigner, de pleurer, peut-être pour plus d'attention, pour plus d'affection, pour plus de justice, pour plus de vérité. Ton âme a soif de Dieu. Ton âme, as-tu ignoré cette soif de Dieu aujourd'hui? As-tu ignoré cette soif de sa présence, cette soif de connecter avec des gens qui ajoutent dans ta vie? Il y avait une noblesse dans l'âme de David, un caractère, une personnalité, une façon de penser qui le distinguait de ses frères. David avait ce sens de responsabilité. Pendant que toute la famille était regroupée, David était là à paître les brebis. David avait ce sens de sacrifice. David avait, oh my God, un cœur qui pouvait se sacrifier pour les autres. David avait, oh my God, ce cœur-là. David avait un cœur qui pouvait être résilient, persévérant, même quand les choses ne tournaient pas rond pour lui. Vous savez, le bishop T.D. Jakes a dit une chose, votre état d'esprit détermine votre atout, détermine vos atouts. Vos actifs sont déterminés par votre état d'esprit. Vous pouvez tout faire, mais si vous ne le faites pas dans le bon état d'esprit, dans la bonne façon de penser, cela ne donnera rien. Vous savez, la Bible déclare un texte qui me dérange parfois, dans Proverbes chapitre 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Dieu est ce faiseur d'hommes. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce riche et ce pauvre? C'est leur façon de voir les choses, leur façon de penser. Et Dieu a donné à chaque être humain de choisir comment il va penser, comment il va aligner ses pensées. Quand Caïn était sur le point de préméditer, de tuer son frère, Dieu vient le voir et dit, écoute, tu peux penser différemment pour faire mieux. Mais si tu ne le fais pas, voici les conséquences. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est en train encore de frapper à ta porte. D'où l'importance de développer un état d'esprit, un caractère en harmonie avec les valeurs et les principes de Dieu. C'est comme une bonne semence que nous avons arrosée et cultivée, qui finira par produire des fruits correspondants. Cette semence, c'est la parole de Dieu. C'est la vie de Dieu en nous. On ne peut pas parler de cette opération de faiseur de roi sans parler des hommes et des femmes que Dieu fait faiseurs de rois, comme le prophète Samuel. Il n'était pas roi, mais Dieu faisait de lui faiseur de roi. Mais comment Dieu a fait de lui faiseur de roi? C'était dans un contexte où il était rejeté par le peuple. C'était dans un contexte de vacances. J'aimerais te dire, là où tu es rejeté, où tu penses que les choses sont finies, peut-être tu commences cette année et tu sens qu'il y a des portes qui sont fermées. Laisse-moi te dire, Dieu a une vacance pour toi. Dieu a une vacance. Il y a une position qu'il a pour toi. Et Samuel ne réalisait pas que Dieu était en train de créer un autre office pour lui. Alléluia. Il dit, tu as été juge, mais maintenant je fais de toi faiseur de rois. Les 2 premiers rois d'Israël seront faits par toi, my God. Pas parce que, oh my God, parce que Dieu est faiseur de rois. Il établit des hommes à travers lesquels il va accomplir cette opération de faiseur de rois. Mais cela appelait Samuel à être à l'écoute et au discernement de ce que Dieu l'envoie, mais aussi de ceux vers qui Dieu l'envoie. Quand tu es faiseur de rois, sois à l'écoute des personnes que Dieu envoie vers toi. Reconnais, discerne ce qu'il y a dedans d'eux, mais discerne aussi les personnes vers qui Dieu t'envoie. Tu rencontreras des gens cette année qui sont des rois et que tu as appelé à couronner au lieu de les envier ou de les mépriser.
réalise une chose, que Dieu est faiseur de rois. Mais je ne sais pas, mais je sens qu'il y a des couronnes en train de circuler dans l'atmosphère. Il y a peut-être une couronne que tu tiens, que tu dois mettre sur la tête de quelqu'un, mais il y a peut-être une couronne qui est au-dedans de toi, que Dieu est en train de mettre sur ta tête. Faiseur de rois. Que Dieu te visite, qu'il te bénisse et qu'il te fasse énormément de bien. Alléluia. Gloire à Dieu.